Bonjour à tous les Reapers, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau podcast 2014, le premier de l'année, bien évidemment avec presque 4 mois de retard. Mais bon, j'espère que vous avez kiffé ce début d'année, cette année 2014 qui a montré le retour de la saison 2, de la saison 3 et de la nouvelle saison 4. J'espère que ça vous a plu et on va profiter de cette prochaine heure avec Denis, Mariana et Titi. Pour revenir sur comment s'est passé un peu cette saison 4, ce que vous en avez pensé, et on va répondre à toutes les questions que vous avez mises sur les réseaux sociaux. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et de donner un peu la parole à mes camarades, rendez-vous sur rip-paranormal.com, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, sur le site de Planète, bien évidemment, parce que vous avez été extrêmement nombreux, d'après les premières informations qu'on a eues, à visionner l'épisode gratuit de Wellington. Alors les filles, comment ça va ce début d'année 2014 ? Je vais très bien. Très bien. Denis ? Très bien, en pleine forme. Et Titi, comment ça va ? Est-ce que tu es content de cette aventure de saison 4 ? Ah bah écoute, très content en tout cas des premiers retours, de l'engouement qu'il y a eu. Hein. Tous les Reapers ont vraiment été très contents de cette saison 4. Comme tu dis, ils ont laissé leur com, leur like sur la page de Planète, ils ont visionné l'épisode. Il y a vraiment tout le monde a joué le jeu. Hein. Il y avait vraiment un gros raz-de-marée et ça peut faire. On a vu la différence avec la saison 3, qui a été une saison un peu charnière. Hein. Pour être franc, on a failli ne pas vraiment se continuer parce que les audiences n'étaient pas vraiment là. Et là, la saison 4, vous avez montré plus que jamais que vous étiez présent sur les réseaux sociaux. On ne connaît pas encore les audiences, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, ça a été la folie. C'est ça. Bon, est-ce que vous avez un petit mot comme ça qui vous hop là avant de rentrer dans les questions de folie des millions de Reapers qui nous ont laissé des questions de ouf. Première question, c'est sûr que c'est le premier 2014 le podcast, on n'en a pas fait un. Non, on n'en a pas fait un. Non, c'est sûr. Le 15, avant c'est sûr. Ah, c'est sûr. Ça s'est arrêté au 15. Oui. Non. Merci Antoine. Merci Antoine de spécifier ça. On vous explique un petit peu comment fonctionnent les podcasts avec nous. Les podcasts, le début d'une saison commence théoriquement en septembre pour s'arrêter fin décembre et laisser le temps des diffusions. Du temps et d'être plus présent avec vous, et les podcasts reprennent après les diffusions jusqu'à mi-juin. Et l'été, bien évidemment, il y a 2 mois de break pour tout le monde. Voilà, grosso modo, comment se passe une saison de septembre, décembre. Diffusion. Avril, mi-juin, et voilà, plus ou moins. Donc il n'est pas impossible que vous ayez d'autres surprises, parce que c'était quand même la folie. Là où vous allez écouter ce podcast, théoriquement, le gagnant a dû avoir lieu pour le voyage. Les Ghost Hunt approchent, donc vous avez été comme des cinglés à faire les résas, ça a été juste génial. Mais encore merci à Vanessa d'être venue nous voir pour organiser ça. C'est vraiment, en tout cas, c'est Denis, Anton et peut-être Mariana qui sera là pour ce Ghost Hunt. Malheureusement, j'aurais aimé être là, mais ce sera une autre prochaine fois. Voilà, j'ai failli gaufrer l'iPad. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Terminons ces présentations. Alors, retour sur la saison 4. Sonia Barès. Salut Sonia, j'espère que tu vas bien. Toute l'équipe te salue. Tu as été une fan très assidue. Oui. Très assidue. Alors, déjà pour commencer, que cool que vous êtes de retour sur les podcasts. Et maintenant, mes questions. Qu'est-ce qui vous a le plus énervé sur un tournage d'une de vos enquêtes ? Le meilleur souvenir que vous avez eu ? Le pire ? On vous adore, gros bisous. Qui veut se lancer ? Pas tout le monde, hein, mais parce que sinon on va jamais y arriver. Mais Mariana, bien évidemment. Un pire souvenir. Mais aussi toi en fait. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur un podcast. Ouais, c'est vrai. Moi, vous me demandez pas mon pire souvenir parce que je pense que vous allez tous vous cacher. C'est quoi son pire souvenir ? Le pire souvenir, enquête, prod, c'est-à-dire. Oui, quand tu es sur une enquête, quoi. Quel est ton pire souvenir ? Organisation, personnel, mon pire malade. souvenir, je dirais. Saison 4. Hein. Attends, Oui, saison 4 ou toutes les saisons là ? Non, saison 4. Saison 4, peu importe, mais voilà, saison 4. C'est quand on a dormi au château de Blanquet. C'est vrai. C'était horrible, les chambres, la literie. C'était vraiment très rustique. Les araignées, les bêtes. Ok, d'accord. Il y en a un autre qui a un souvenir de l'angoisse ou pas tant que ça ? Je rejoindrai Mariana. C'est vrai que L'enquête, l'hébergement au château de Blanquet était très dur, quoi, parce que les douches. Ah, c'est vrai que c'était la douche de l'angoisse. Vous avez dormi à 4 en plus dans la chambre. Ouais, la poussière. C'est qui avait la chambre où il y avait la douche centrale avec les mecs et tout le monde était obligé de doucher au milieu ? C'était, je crois que c'est Philippe Vido et non, c'était pas Nono, je crois que c'était Louis, je suis pas sûr, je crois que c'était une partie des techniciens. Voilà, il y avait une douche centrale et les lits autour. Génial, quoi. Sans rideau, je crois. Sans rideau, l'angoisse, quoi.
l'angoisse. Oui. Tu tisses des liens. Tu tisses des liens. Voilà, Denis a toujours le petit mot. Voilà. Tu tisses des liens. C'est vrai. Vous en avez un bon souvenir, un truc qui vous a marqué. Moi, je dirais le voyage en Angleterre. C'était même s'il y avait la bouffe, c'était deg. Mais je veux dire, le fait de partir comme ça après autant d'années de travail, de se dire ben voilà, on est quand même parti en Angleterre, on a fait 4 lieux à la suite. Moi, j'ai un bon souvenir de l'Angleterre. Moi, j'ai aimé la Roumanie. Moi. Le road trip. Ouais, les road trips en fait. Les road trips. Les road trips étaient quand on part en vacances, cool. c'est ça. C'est ça. C'est vrai que l'avion. Quand on est monté dans l'avion avec Croquette, on a failli mourir dans la gueule l'avion. atterrit. On a failli mourir dans l'avion. Atterri et tétanisé de l'avion. Voilà. Il était blanc, mais j'ose même pas vous comparer blanc parce qu'il y a blanc comme la neige. Ils pourront peut-être le voir. Et il était. Je pense qu'il me reste une filmé vidéo. T'as une vidéo j'étais à côté de lui. Il était blanc comme un cul. Et on était dans la compagnie aérienne roumaine Wizz, je sais pas quoi. La compagnie polonaise. Wizz. Elle est pas trop mal, mais. Non, mais le pilote. On a tous eu un moment de cacamou. À la fin, on était tous pas très bien. On était tous pas bien. Quand on s'est tous dit, c'est pas aussi long d'habitude pour décoller quand même. Ouais, il y a un problème là. Alors après, Laurence Porret-Coquel nous a posé la même question. Mauvais souvenir, je pense que ça a répondu. Laura Gossi, suite à la saison 4 extrêmement riche en phénomènes, pourriez-vous nous faire part de l'évolution personnelle de chacun concernant la thématique du paranormal? Alors, je me souviens qu'on a déjà un petit peu abordé ça dans les podcasts, petit à petit. Mariana l'a abordé aussi dans un des épisodes, en disant que elle avait commencé à amorcer. On va pas trop vous en dire plus parce que on va dire que ça concerne plutôt une hypothétique saison 5 et qu'il y a des surprises. Il y a des surprises. Il y aura des surprises. On va faire les choses différemment. On a envie de les faire comme nous, ce qu'on le sent aussi, comme elles nous représentent. Et voilà, vous en saurez, j'espère, bientôt plus. Je pense que si on peut lui donner une phrase, on peut dire que voilà, suite à diverses expériences qu'on a eues dans cette saison 4, on va dire que les esprits se sont encore un peu plus ouverts et qu'on va développer, que ça soit sur un côté technique, sur un côté personnel, pas mal de choses. Donc on croise toujours les doigts. Merci pour la pétition de la saison 5 et on espère que ça se passe parce qu'il y a des gros projets en cours. Voilà, sur cette saison. C'est bien résumé. Merci Denis pour ce joli mot. Mais de rien, Nicolas. Alors ensuite, on passe à Joël Bellaza, qui est aussi une fan assidue. Quelle a été l'audience faite sur cette saison 4, riche en preuves et phénomènes en tout genre? Est-ce que vous seriez prêt à retourner faire une enquête au château de Lanquet? Si saison 5 il y a, bien sûr. Alors, le château de Lanquet, je pense que vous avez tous été choqués parce qu'on avait un pétoman avec nous. Ouais. Mais aussi, il faut rappeler que voilà, il s'est pas présenté en tant que pétoman. C'est-à-dire que il nous avait prévenu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont défoncé. Ils ont retenu que ça. Ils l'ont taillé, ils ont retenu que ça. Mais il y a eu aussi certains commentaires disant que c'était pas un médium, c'était un charlatan. Mais je tiens à préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent toujours « Ah, mais lui, ce médium, il est nul. Ah, lui aussi, il est nul. Ah, puis lui, c'est un charlatan. Moi, je suis meilleur que lui. » Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Ce monsieur, il a eu le courage déjà de venir faire un tournage avec nous, sachant qu'il a été filmé. Il a lâché quand même des caisses et des roues, et il les assume à mort. Parce que pour lui, c'est une digestion des âmes qui sont autour de lui. Donc pour lui, ça fait partie de son process. Et il l'assume grave. C'est sa façon de faire. Et puis c'est surtout que le gars, il avait fait plusieurs télés, il avait fait plusieurs documentaires, plusieurs des journaux, quoi. Il est passé sur France 3, je sais plus. Il était réputé aussi dans son milieu. Il y a beaucoup de gens qui nous l'ont conseillé. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris le premier gars qui est venu au hasard, on a besoin d'un meilleur, on prend lui. Donc il y a eu une sélection. Donc je vois pas pourquoi les gens se bousculent à dire c'est un charlatan, c'est un machin. Alors effectivement, il nous a pas convaincus. Le montage, tu sais, le montage aide pas forcément. Oui, bien sûr. Ce qui est normal, je veux dire, c'est un documentaire, c'est une émission documentaire, donc du coup, il y a toujours un petit peu de télé derrière, et donc du coup, je pense que le montage n'est pas forcément dans ce sens-là aussi. Ça tease, nous on est quand même surpris. Donc je peux comprendre que les gens soient un peu choqués ou un peu surpris de dire putain, en prime time t'as un mec qui lâche des terreaux. Ouais, mais que les gens soient choqués de ça, oui. Mais moi ce qui m'embête, c'est la violence, la violence, la compétition. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'émulation, on est toujours dans la compétition. Alors on dit souvent il y a certains groupes entre eux, ils sont compétitifs. Nous on n'arrête pas de répéter arrêtez la compétition, ça nous casse la tête. On est tous pour bosser un peu ensemble dans le même truc. Et là j'ai vu peut-être, je sais pas, 50 coms. Moi, je suis médium, lui, c'est une merde. Moi, je suis médium, je suis meilleur que lui. Moi, je suis médium, lui, c'est un con. Respecter. Tu vois, il y a un problème, mais de respect. Je suis d'accord, je suis un petit coup de gueule, je suis assez d'accord, mais on retrouve ça dans un peu tout, oui, c'est toujours pareil. Bien sûr.
les insultes sont faciles. Donc ça pour dire non, je ne pense pas s'il y a une saison 5. Non, retourner à l'enquête, sûrement pas. C'était en plus l'endroit techniquement le plus onéreux. Ouais. Mon Dieu que c'était cher pour aller tourner à l'enquête. Puis on n'en a pas tous un souvenir exceptionnel. Denis n'était pas là. Donc ça m'a pas manqué. Pour ce que j'ai vu, le lieu a l'air joli. Non, c'était pas exceptionnel. Et puis l'autre question, c'est non, écoute Joël, on ne retournera pas à l'enquête. Êtes-vous toujours sceptique? Donc je pense qu'on a déjà répondu à cette question plusieurs fois. Notre façon de voir les choses a évolué. Regardez les précédents podcasts et vous verrez nos opinions. Ouais. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci à toi et en espérant de tout cœur qu'il y aura une saison 5. Nous, on l'espère aussi. Jean-Christophe Jacques, avez-vous apprécié l'enquête au cinéma de Poligny et avez-vous entendu parler d'autres lieux de hantise possibles dans le Jura ou le Doubs? Et mon autre question, ça vous dit un barbecue cet été dans le Jura? Eh ben écoute, déjà la première question, dans le Jura, oui, il y a plein de lieux. Il y a un truc sur Versous-Célière, donc Jura, il y a plein de lieux, mais bon, on peut pas tout faire. Non, il y a plusieurs lieux, mais il n'y en a pas forcément qui ont une réputation qui s'élève au-dessus des autres. C'est plutôt des lieux. Des légendes. Ouais, des lieux, des légendes qui sont plutôt connues de façon locale. Tout à fait. Elles sont localisées et c'est souvent les gens des villages ou des alentours qui connaissent les légendes et qui peuvent nous les faire partager. Donc d'ailleurs, si vous habitez dans le Jura ou dans le Doubs et que vous avez ce genre d'informations, que ce soit sur des petits cinémas, des maisons, des fermes ou peu importe, n'hésitez pas à nous les communiquer. Et ça me fait penser à un truc pour rebondir sur ce que tu disais précédemment, sur la question précédente. Je sais que Nox s'est fait un peu défoncer. Ouais, aussi. Parce que les gens critiquent tout de suite le physique parce que Nox a une coupe de cheveux spéciale. Donc Nox c'est Brice. C'est celui qui est venu. C'est grâce à lui qu'on a eu le cinéma de Poligny. Il a quand même fait la pression à la mairie. Il a aidé Mariana dans les démarches. Oui. Bon, je vais éternuer. C'est les allergies, c'est l'enfer. Bref, tout ça pour dire que Brice, voilà, c'est aussi un Reaper qui nous suit sous le pseudo de Nox Arcona. Comme dit Nico, il a réussi à nous avoir ce cinéma avec les démarches, la mairie, Mariana, ils ont bossé ensemble. Donc après que le mec il se fasse défoncer parce qu'il a une coupe de cheveux différente ou qu'il il aborde les choses de façon plutôt simple lors de son phrasé et de son parler, je trouve encore une fois ça choquant, c'est pas normal. Les intervenants, il y avait déjà eu ça aussi pour le Donjon des Loches avec Yanis, où des gens ont dit oh mais c'est quoi, c'est un mec amateur de cinéma, c'est un gamin de 18 ans. Et pour moi on donne la chance à n'importe qui de venir partager un travail avec nous, vous le voyez, c'est la preuve. Si vous avez des pistes, il y en a déjà certains qui nous envoient des messages, on est attentif, on lit, on cherche. Et en plus, tout le monde est un petit peu intimidé la première fois avec la caméra, donc il faut respecter. Et ces gens-là ont le courage de venir, Nox a le courage de venir, Yanis, on parlait du médium, on parle de tous les témoignages et témoins qu'on a eus depuis ces 4 saisons. Ils se sont tous frottés à notre regard et au regard de la caméra, qui est le vôtre au final. Parce que comme dit donc Marana, un peu de tolérance. Marana a un point très très juste. C'est vrai que déjà parler de ce sujet, lorsque t'es pas filmé ou t'es pas en public, tu te dis est-ce que je vais passer pour un con, est-ce qu'on va me juger, on va m'insulter. Alors là, parler d'une légende ou d'une expérience personnelle face à une caméra, sachant que tu vas être diffusé à la télé devant des milliers de spectateurs, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc je pense qu'il faut parfois serrer un peu les vannes et essayer de se dire bon, on n'est pas obligé de critiquer ou d'insulter ce genre de personnes ou d'intervenants. Ouais. Alors on va passer ensuite à Carole Vial. Pourquoi ne prolongez-vous pas les investigations plus que ça? J'ai envie de te répondre, Carole. Il y a une musique de Pink Floyd. On est déjà. Il faut bien que ça s'arrête à un moment donné. Anton Simoni, parce que ça coûte énormément d'argent. Les cadreurs, ce n'est pas leur passion. Mettez-vous ça bien dans le crâne. Les cadreurs, les réas, les techniciens, ce ne sont pas leur passion. Même si certains l'apprécient plus que d'autres, ces gens-là sont payés à la journée. Donc, au bout d'un moment. Il faut bien, nous on pourrait, mais comment on va se filmer? Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que l'enquête, il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. C'est les nourriture, manger. Et puis vous payez les techniciens, ça fait pas partie de l'enquête, ça. Les techniciens, c'est la réa, c'est le docu, c'est la demande de la chaîne, c'est la commande de la chaîne. Nous, c'est une autre histoire. Et ce qui est, c'est qu'on a plusieurs lieux, on les met à la suite. Donc après, il faut, nos jours de tournage sont comptés. Bien sûr, il y a un planning de production, un planning de tournage. On peut pas. C'est pas comme ça, c'est pas si facile que ça. On en parlait encore avant de commencer le podcast, que les choses ont changé entre le début, quand on a commencé, avant d'être devenu entre guillemets professionnel. Et maintenant, il y a des impératifs, on doit rendre des comptes, on a des plannings, on se soumet à des demandes et c'est pour ça qu'on ne peut pas continuer. Et pour répondre à la deuxième question de Sandrine Makota, pourquoi vos enquêtes se terminent-elles si tôt dans la nuit? Alors, si tôt, 3h du matin, entre 2h et 3h du matin, c'est pas si tôt, sachant qu'on les commence, en règle générale, on commence à travailler le matin vers 11h à peu près, de 11h à 2h du mat.
Bon, voilà, bien sûr, voilà, il y a toute la journée où on travaille, où on fait de la recherche, on définit comment on va procéder le soir. Vaut mieux travailler moins, mais plus effectif, que d'être présent toute la nuit et être déloc. Parce que tu es techniquement fatigué. T'es mort. Tu fais des journées de, on fait des journées de 14-15 heures. C'est très difficile. Les techniciens, le réa, tout ça, ça arrive à 3h du matin et nous, ça nous arrive. Tu tiens plus, tu as les yeux qui se ferment, fatigué, la caméra, tu n'as plus la réflexion, tes sens. Pour ceux qui ont fait des enquêtes comme Sébastien Boisvert, que l'on suit régulièrement, et d'autres bien évidemment, vous savez, vous, qu'une enquête il se passe pas grand chose, que c'est lent, que c'est long, et du coup la tension elle chute avec les heures. Alors autant faire 3, 4, 5 heures d'enquête stricte, de 10h à 2h du matin ou de 9h à 3h du matin, peu importe, mais que ce soit efficace, que de commencer à 10h et de finir à 6h le matin. Ce que vous voyez dans les taps et tout ça, franchement, nous on le sait, les compteurs, changer les compteurs d'heures, voilà, faut aussi ouvrir un peu les yeux et arrêter de croire tout ce que l'on vous montre et tout. Nous, on essaye de le faire parce qu'on est une petite chaîne, parce qu'on n'a pas de pression, parce qu'on fait des audiences petites, et donc du coup, zéro pression. Nos producteurs ne nous mettent pas trop la pression, donc on peut vous parler comme ça de tout et de rien. Jason Grant, Zach et compagnie ne pourront jamais vous parler de ce qui se passe derrière, tout est contractualisé. On est d'accord ? C'est ça. On est d'accord, mais après, voilà, les mentalités ne changeront pas forcément. Non, mais on s'en fout. Après, voilà, c'est juste dire à ceux qui nous suivent, qui nous font confiance, vraiment les différences qu'il y a. Et ça rejoint, il y a encore une fois sur le site de rip-paranormal.com, le manuel du chasseur de fantômes, la part 3, qui répond à toutes les questions que les gens peuvent se poser en général sur qu'est-ce que le derrière de la caméra. J'ai envie de les teaser un peu là. Voilà. Dans ton bouquin, tu vas en parler ou pas? T'es la teasé là. Ouais, parce que vous avez vu dans une des interviews, tu parlais du bouquin justement. Tu parleras de la perte d'attention, de la perte de conscience, où là ton esprit commence à peut te jouer des tours si tu deviens fatigué. Bien sûr, je pense, parce que je pense que je veux pas décrire le pitch du livre, mais c'est sûr qu'il sera basé sur une grande partie sur les expériences personnelles, mais les expériences aussi de l'équipe, de ce que j'ai vu, ce qu'on a vécu, et il faudra forcément mêler l'enquête aussi au tournage, donc dire justement qu'à partir de certaines heures il y a des contraintes techniques ou humaines, que ce soit la fatigue, les moyens, peu importe, et oui, j'en parlerai forcément. Qui c'est qui va écrire ta préface? Oh bah je sais pas encore. Tu veux qu'on demande à Bogdanov? Ah putain, ça serait pas mal, hein. Ça serait un grand honneur, hein. Ça serait pas mal. Bogdanov écrive ma préface. On verra, on n'en est pas encore là. Donc, tout ça pour dire que voilà, on peut pas rester plus longtemps pour plusieurs contraintes, mais voilà, elles sont demain forcément, si on a un budget qui est doublé, triplé, quadruplé, on rajoutera une nuit en fait. Voilà, on peut rester. C'est plutôt ça, c'est rajouter une nuit et puis peut-être prendre une personne en plus pour pouvoir faire un meilleur tournus ou j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas, c'est loin d'être le cas d'ailleurs. Donc non, pour l'instant, on reste comme ça. Ensuite, Anthony Ted, quels sont vos ressentis sur vos séances de Ouija? Donc là, on passe à la partie questionnage, des questions sur le Ouija. On commence peut-être toi, Denis, Mariana, Anton et moi. Denis, Ouija, globalement, depuis la saison 2, 3, tu étais foncièrement contre. Moi, contre. Comment ça a évolué? Tu n'y as pas participé, mais on en a fait une en privé. On en a fait en privé. Effectivement, c'est impressionnant. Je me souviens d'un petit coup de gueule à l'hôtel du Louvre hors caméra. Oui. Ah bah oui, parce que la politique n'était pas de rentrer dans ce côté on va dire d'investigation, le spiritisme pour proprement parler. Et on a quand même deux personnes, donc Terry qui à l'époque du Louvre nous en avait déjà parlé, s'était proposé, et Davy qui a renforcé cette année avec ses connaissances. Et effectivement, à deux, ils ont su un peu vendre le truc. Et on a vu qu'on avait deux personnes, donc deux avis qui se rejoignaient sur le Ouija sur le Ouija particulièrement. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ce que j'en ai vu donc le lendemain dans les rushs, ou ce qui finalement vous avez vu aussi à l'écran, c'est quelque chose de très très intéressant. C'est intéressant parce qu'on était plusieurs à être sceptiques, à y participer en tant qu'expérience, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant parce que finalement il y a eu des résultats malgré des gens qui n'étaient pas spécialement pour. Donc ça a été pour moi ça m'a fait changer d'optique, quoi. Je me dis il faut peut-être participer, ça on l'avait toujours dit qu'on était ouvert à participer à ce genre d'expérience, on l'a fait, il y a eu des résultats ou pas, chacun a son avis d'ailleurs, et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on peut effectivement introduire peut-être ces outils qui sont quand même la référence et la base des chasseurs de fantômes avant tous les
accessoires, les gadgets, avant qu'il y ait des piles. Voilà, c'est con à dire, mais c'est ça. Et je pense que c'est des outils qui peuvent avoir une complémentarité avec ce qu'on fait. Et donc, je pense que oui, effectivement, le Ouija a été quelque chose de très, très intéressant. Voilà. Toi, Mariana, pour nous resituer un petit peu, le Ouija, c'est quelque chose qui te fait un peu peur, oui. Quelque chose qui te met un peu mal à l'aise, hein, oui. Mademoiselle Sauge. La reine de la sauge. La reine de la sauge. Hein. Comment mais il y en a qui se moqueront pas de moi parce qu'il y en a qui savent pourquoi. La sauge, c'est important. Vous moquez de moi. Mais non, moi, moi ça me fait éternuer. Ouais, et puis on a brûlé des fringues à cause de ta sauge. Voilà, c'est tout. Pour revenir sur ça, comment toi tu abordes ce Ouija maintenant, sachant que ça fait partie un peu des nouveaux protocoles de l'équipe. Tu n'y as pas participé. Tu n'as même pas participé à la session privée que l'on a fait. Tu n'étais pas convié. Comment tu vois ça dans l'avenir? Est-ce que tu es prête à mettre les mains dans le cambouis? Je sais pas. Je sais pas, non, ça me fait toujours peur. Je suis un peu superstitieuse, je sais pas sur quoi on peut tomber. Je suis convaincue que ça fonctionne. Je suis pas sceptique à me dire voilà, non, de toute façon ça va jamais marcher. Je pense bien que je vous ai vu faire. Je sais que le verre peut bouger. Après, est-ce que c'est grâce à nous l'énergie qu'on met dans le verre ou si c'est vraiment un esprit ou quelque chose, je sais pas. Mais je suis très méfiante parce que je ne sais pas sur quoi on peut tomber. Et je ne sais pas après comment réagir s'il y a quelque chose qui reste, des résidus, tout ça. Enfin, je suis assez superstitieuse. Je ne sais pas si... Ouais, je flippe, ouais. Merci pour ce témoignage très prenant. Non, pour moi, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ouais. Vraiment. Et c'est pas... Il y en a trop qui disent, ouais, on va faire le Ouija parce que ça va nous faire marrer. C'est des bandes de gamins qui font ça pour se faire peur et tout. Et moi, j'aime pas ça. Et je pense pas que ce soit dans cette optique-là qu'il faut le faire. C'est pas un truc à faire pour rire. En tout cas, nous, on ne fait pas pour rire. On essaie de créer des contacts avec les entités. Mais il y en a beaucoup qui le font juste pour l'expérience, quoi. Oh, c'est bon, c'est sympa, le verre il a bougé. Moi, ça me fait vraiment trop peur. Ouais, je suis assez d'accord. Je vais rebondir sur un truc. J'y pense pour ceux qui vont nous regarder. C'est pas parce que le Ouija est super accessible avec une boîte de Scrabble, un verre et puis on s'éclate qu'il faut faire n'importe quoi. Soyez quand même super attentifs parce que en partant du principe, voilà, que ce sont des entités. Oui. Voilà, là où Anton et moi, on est un tout petit peu plus. Mais je pense qu'il faut quand même faire gaffe. Moi, je pense que ça bouge. Voilà, on l'a vécu. J'ai vécu une en visionnage où j'ai vu Anton participer pour la première fois avec Davy et Terry. J'étais sur le cul parce que moi, j'avais jamais vu le truc bouger. Et la deuxième où j'y ai participé à Pengursik. Oui, mais oui, c'est extraordinaire, mais. Je suis toujours pas convaincu que ce soit un fantôme. Je suis toujours pas convaincu que ce soit un fantôme. Pareil que toi. C'est pour ça que je pense. Bon, après, chacun, voilà, on est bien tranché, mais c'est vrai qu'il y a même peut-être une petite scission. C'est vrai qu'il y a des gens, un peu plus comme Mariana, qui pensent qu'il y a une protection est nécessaire, que les esprits peuvent peut-être, voilà, que c'est dangereux. Alors que moi, je suis un peu comme toi, pas du tout, parce que je pense qu'effectivement, on peut pas le nier, le verre bouge, mais que la raison pour laquelle il bouge. Elle peut être multiple. Ça peut être effectivement un fantôme enfermé. Vous n'avez jamais eu un truc trop personnel. C'est pour ça, le jour où ça bouge et que ça vous donne une réponse, quelque chose, contact avec quelqu'un ou quelque chose de très personnel pour vous, je pense que vous allez changer de... ça me fait penser à l'expérience qu'on a vécue avec X, où c'était plutôt très personnel et il l'a vraiment pris... Oui. Ouais, mais le jour où ça va vous arriver, je te jure que tu rigoles pas, franchement. Il l'a pris très personnel. Il l'a pris très personnel et ça a continué. Parce que alors, c'est vrai que c'est extraordinaire. On a fait une séance en privé entre nous, chez X. Voilà. Il y a eu justement cette réponse d'une personne très proche de lui que personne connaissait, un arrière-grand-père ou je sais plus. Ouais. Et lundi ou mardi, je crois, il me montre une photo et il me dit bon, écoute, faut que je te raconte parce que alors là, c'est du délire. Je dis comment ça se dire. Alors, il faut savoir que X, c'est tu meurs, tout est noir. C'est-à-dire que voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est très pragmatique, il s'en fout un peu. Tu es bouffé par les vers ou t'es brûlé, voilà. Mais basta, ça va pas. Il n'y a pas de fantôme. Il n'y a pas de suite. Et après avoir fait ça, parce qu'il était curieux, il me dit l'horloge du salon s'est arrêtée. Normal. Les pieds. Et il me dit je me retourne à droite. Et là, il a pris une photo. Il a une colonne avec des DVD. Et il y a une vingtaine de DVD qui sont sortis. Ils sont tous sortis à moitié. Vraiment, ils sont tous sortis à moitié comme des ménos. Je dis, mais qu'est-ce que tu te fous de moi? Tu rigoles ou quoi? Alors j'essaye, moi, je tape dans le mur, j'essaie d'ouvrir la porte. J'ai dû baisser la colonne à environ entre 70 et 80 cm du mur. Les DVD ne bougeaient pas encore.
ils sortaient pas de leur socle. Et ça, c'est depuis la séance de Ouija? Je sais pas. C'est bizarre. C'est une Et vous voulez vraiment que je continue à faire non, un mais truc lui, pareil, le truc, c'est qu'en fait, le matin, il m'a appelé et il m'a fait le même coup qu'il a fait à Anton. Il me dit, regarde. Je dis, bah ouais, c'est quoi? Oh putain, dis donc, tes DVD, ils sont sortis et tout. Bah, il me dit, ouais, mais regarde bien l'image. Et en fait, il y en a une vingtaine. Ils sont sortis un peu aléatoirement. Et c'est contre un mur, c'est plat, il n'y a rien. Et le soir, Anton m'écrit, il me dit, X, il t'a montré la vidéo, la photo, et puis tous les trucs. Je dis, oui. Il dit, c'est pas toi. Il faut savoir que X, c'est mon. Voilà, on est proche. Et non. Bon, bah là, c'est abusé. Oui, c'est abusé. Bon, alors, en tout cas, pour le Ouija, faites attention. Tirez-en les conclusions que vous en tirez. Bien évidemment, rien n'a raison que quand ça devient personnel, on a forcément un taux d'implication plus élevé et qu'on n'a pas la même façon de réagir. Anton et moi, on réagissons un petit peu différemment, avec peut-être un peu plus de recul que Mariana et Denis, peut-être un petit peu plus personnellement. Voilà, chacun il verra son feeling. Et petite dernière précision pour tous les reapers un peu technicos qui veulent justement, un peu sceptiques, qui veulent savoir comment on appelle justement les mouvements involontaires de la main qui pourraient faire bouger le verre. Ça s'appelle la fasciculation. F-A-S-C-I-C-U-L-A-T-I. La fasciculation. C'est une unité motrice qui se trouve dans les mains, qui va se déclencher et qui va justement activer des tremblements involontaires qui ne se voient pas au niveau des articulations et de la peau. Et ça pourrait expliquer comment, je vais dire à une vision microscopique, il y aurait des déplacements involontaires qui pourraient faire bouger le verre. Donc ça serait peut-être le côté technique, si c'était ça. Si c'est un fantôme, effectivement, ce n'est pas de la fasciculation. Merci Anton pour la précision technique. Anthony Ten, on a répondu à ta question. Jessica Baloche-Garnière, j'espère que tu vas bien. Et Aurélie Simon aussi. Vous avez des réponses, des questions similaires. Les deux dernières questions concernant le Ouija, il y en a une qui est de Nicolas Lebruy, qui est le fameux artiste qui nous a fait la plupart des jolies affiches. Merci encore à toi d'avoir participé et de nous avoir toutes ces belles affiches. J'espère que notre collaboration continuera encore. Les séances de Ouija vous ont-elles permis d'avoir une approche moins pragmatique, que ce soit en enquête ou non, de laisser plus libre cours au ressenti instantané? Exemple, la conversation avec Monsieur F est un bon exemple. Donc il sous-entend, est-ce que ce qui s'est passé avec Monsieur F, est-ce qu'à ce moment-là, de sortir un Ouija peut accentuer le... Non, je rejoins avec Mariana, pas pour le passage avec Monsieur F. C'était vraiment très spécial, vraiment. On est d'accord. En l'occurrence, pour Monsieur F, c'est très compliqué. L'histoire et tout, c'était lourd. Mais sa question est juste. Et s'il se passe certaines choses, est-ce que de poser un Ouija concrètement peut accélérer peut-être éventuellement le process de contact? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va devoir envisager? J'ai envie de vous répondre oui. Et je regarde certaines personnes du futur, oui, bien évidemment. Je me sens seul. Moi, je crois que je vais arrêter. Moi, je me sens seul. Non, je pense que je vais vous laisser. Non, je pense qu'elle a raison sur un truc. Si on met la question moins précise qu'on avait Monsieur F, mais qu'on se met dans la généralité de ce qui s'est passé là-bas. Et une séance là-bas aurait pu être super intéressante. Ou pas. Très intéressante. Non, très intéressante. Mais moi, je me souviens de qui a pas voulu la faire. Ouais, peut-être, ouais. Oui, parce que ça faisait trop. Ça faisait trop. C'était notre Réa qui disait vous en avez déjà fait deux, les gars. Machin. Mais on a voulu le faire parce qu'on s'est dit purée, l'endroit s'y prête. Non, mais déjà, moi, les cauchemars que j'ai fait et tout, si on a fait du Ouija, c'est bon. Arrête de faire ta mouillette. Peut-être le Ouija serait toi, tu faisais peut-être le malin, toi. À un moment, ils ont tous vu que tu t'es caché derrière moi. Ouais, c'est vrai. Donc arrête. Oui. On te voyait super bien derrière. Peut-être. Non, c'était genre viens bouclier humain. Oui, moi je suis venu vers toi, mais à un autre moment, c'est toi, t'es venu vers moi aussi. Ah bon? Oui. Mais peut-être le Ouija serait à rentrer dans les protocoles, éventuellement, pour certaines enquêtes, à certains moments. Oui, bah je suis pas fermée. On y travaille. Voilà. Pas fermé. Voilà, c'est très bien. Mais je vais tout faire pour vous dissuader le plus possible. Oui, tout à fait, bien sûr, pas de souci. Non, mais c'est vrai que il y a plein d'autres choses qu'on peut faire à part le Ouija. En gros, ce qui veut dire, c'est effectivement, est-ce que nos protocoles peuvent être allégés ou peuvent accepter de nouvelles techniques. On n'a aucune preuve que quand on fait le Ouija, on a vraiment accès. La personne qui nous répond, c'est vraiment le fantôme qu'on est en train de demander. Donc, moi, je trouve ça trop. On sait pas. Un peu comme le VP. Wait and see. Ouais, on peut pas tout dévoiler. On n'en sait rien encore, on y réfléchit. Merci Nicolas pour cette question. Dernière question concernant le Ouija, qui est un peu piquante, messieurs. De Marine Gabao. Bonjour Marine, merci d'avoir pris le temps de poser une question et de nous suivre. Vivement la saison 5, donc déjà merci. L'authenticité et le réel de votre émission est la clé d'or de ces séries. Mais je dois avouer que la séance Ouija m'a laissé perplexe.
Je pense qu'il y a eu un surplus dans cette séance et que la crédibilité de celle-ci en a pris un coup. Comptez-vous en refaire une prochainement? Ça, surplus. Alors, je ne sais pas trop ce qu'elle entend par là, surplus ou pas. Très simple, c'est parce qu'elle ne l'a pas vécu. Et puis C'est tout. Une séance de Ouija, quand on la voit ou quand on la vit de l'extérieur, ça n'a rien à voir avec lorsqu'on la pratique, lorsqu'on est dedans. Donc effectivement, de l'extérieur, tu as le côté rationnel ou pragmatique de ton cerveau qui prend obligatoirement l'ascendant pour te dire non mais là, le verre c'est eux qui le font bouger. Alors que non. Alors que voilà, nous comme on dit, on a tous confiance entre nous. Il y a 8 caméras autour. Un doigt volontaire, tu les vois, les mouvements, puis, voilà, moi, ils sont par rapport à ce doigt. Pourtant, vous savez que je suis sceptique par rapport à ça, mais j'ai quand même réfléchi. Si vous mettez tous le doigt, vous dites pas, voilà, on va tous aller dans cette direction. Et je pense que si chacun pense à une direction, vous n'allez pas penser à la même direction. Donc si chacun pense, les gens le verre peuvent ne bougerait partir du pas. principe qu'on s'est mis d'accord. Mais tu as raison. Mais tu vois ce que je veux dire, le verre ne bougerait pas parce qu'il y en a un qui penserait gauche, l'autre qui penserait droite. Tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, le verre, il ne bougerait pas. Pendant les enquêtes, mais elles sont pas montrées à l'épisode parce que ça prend trop de temps. Mais tu te souviens, on a fait les tests. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, et on voit que le verre il tourne. Mais il bascule. Si ça change, si on a la chance de continuer à faire une saison 5, ça changera. Oui, bien sûr. Il y a des choses qu'on mettra en plus pour vous montrer certaines choses qu'on ne pouvait pas vous montrer. Donc au final, non, la crédibilité, je pense pas que ça en a pris un coup. Non, Marine, bien au contraire, les gens ont apprécié. Nous, on est convaincus qu'elles ont fonctionné et voilà. Et jamais, en aucun cas, elles nous ont permis de conclure à une hantise dans les 2 épisodes, que ce soit Penguin-Sick ou Château de Vos. Donc, dans l'absolu, c'était un bonus. Parce qu'on n'était pas tellement prêts à le faire et on s'est décidé à Vos de le faire. C'était pas un truc qu'on avait prévu. Donc, Marine, j'espère que ça te plaira. Oui, on continuera à en faire, bien évidemment, même si Mariana a déjà envie de se barrer. On va passer à une autre série de questions. La première est de David Gaube. Salut David, tu es un Reaper plutôt récent, qui est pas si... Non, ça fait quelques temps qu'il est là, mais il est actif. Il est plus actif maintenant, je crois. Plus actif en ce moment, et il y a toujours des bonnes questions, des bons commentaires, très sympathiques. Alors là, tu as une question qui va droit au but, aux couleurs d'Anton, bien évidemment. Tu vois, comme c'est joliment placé. C'était pas mal placé. Super le podcast. Vous a-t-on déjà demandé un peu de fake pour booster les audiences? Très bonne question. On aime ce genre de choses, les mecs qui souillent là. On va répondre en 2 temps. Je pense que du côté de Planète, jamais. Voilà, jamais Benoît, jamais Planète, la direction ne nous a demandé de faire de fake, ni même notre prod. Jamais. Avec d'autres personnes dans le passé, avec d'autres chaînes. Voilà. Ça n'a même pas été demandé. C'était presque fait. Ça a été fait et puis on leur dit mais vous foutez quoi, qu'est-ce que c'est que ce merde, vous foutez là on parle en l'occurrence de l'épisode de W9. Arrêtez vos conneries, quoi. C'est pour ça que les épisodes de W9, il y a certaines choses qu'on sait que on n'a pas eu de contrôle dessus, donc on ne sait même pas si c'est vrai ou pas, on ne sait même pas si ça a été fait ou pas, on n'en sait rien, on n'a même pas de retour là-dessus. Et d'autres que l'on sait que ce sont des événements paranormaux. Donc voilà, David, donc non, le canal nous a jamais demandé de faire de fake. Et ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, petite chaîne, on a les mains libres artistiquement, éditorialement, et qu'on n'a pas de pression là-dessus. Peut-être d'autres groupes peuvent. Alors là, il pose une deuxième question. Et c'est là où tu vois que c'est un mec qui est intelligent. Si on vous dit, entre guillemets, Planète, un peu de fake et d'exagération, sinon plus de télé et on vous laisse tomber, vous faites quoi? C'est simple, et c'est là la force, je pense, de notre podcast, de qui on est. Si vous avez lu les interviews, j'ai pris 2-3 insultes sur la dernière interview que j'ai faite parce que, parce que je suis un peu brut de décoffrage. J'ai dit, franchement, voilà, on dit les choses comme elles sont. Oui, l'exagération, il y en a. Oui, c'est de la télévision. Mais quand on dit exagération, c'est comme là, on est en train de faire le podcast. Je parle fort, je parle avec mes mots, j'appuie mes mots pour que vous puissiez comprendre. Parce que c'est sûr que pendant 1 heure, si Anton, Mariana, Denis et moi, on parle... Bon, voilà, les podcasts, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Vous allez vous faire chier. Et vous allez vous arrêter. Donc, ou alors ils vont zapper sur Arte. Voilà, l'exagération, elle est dans notre parler, elle est dans la mise en scène des studios. Ou quand Mariana elle parle, il faut jouer un peu, il faut prendre la main, ce qui est obligatoire, c'est de la télé. Maintenant, ce qui se passe dans la nuit, juste la nuit, ça c'est du brut. Ça c'est ce qui s'y passe. Et le jour, c'est de l'habillage, un peu d'exagération, c'est joli, on raconte une histoire, on met une petite musique, on met de l'ambiance, on est obligé. Vous imaginez bien que Planète c'est peut-être tout petit, mais que le groupe Canal c'est gigantesque et que les mecs derrière ils veulent des programmes télé. Donc le deal c'était ça, la nuit nous appartient. Putain, c'est un titre de film, je crois ça. La nuit nous appartient. Très bon film. La nuit nous appartient, mais le jour c'est le leur. Et puis c'est pas forcément non plus quand tu dis exagération. Faut savoir que encore une fois, au-delà de l'enquête, des humains, de nous ce que l'on fait, il y a le montage.
Et moi, je me souviens du phare de Calais. Il se passe pratiquement rien. Et pourtant, dans le teaser, on te voit, toi, tu te retournes et tu fais mais putain, c'était quoi? C'est du montage. Et c'est juste qu'à ce moment-là, il y avait des gens qui criaient dehors. Donc c'est pas un phénomène paranormal, il n'y a rien. Et c'est juste qu'on va le mettre dans la bande-annonce pour donner cette petite étincelle, pour attiser la curiosité. Donc c'est pas du fake, c'est effectivement c'est de la technique télé. Voilà. C'est de la technique télé et malheureusement, vous êtes nombreux les Reapers aujourd'hui, presque 20 000. Et quelque part, on n'a plus besoin forcément de vous séduire. C'est très dur ce que je dis, mais c'est la pensée de la chaîne, c'est la pensée des prods. C'est que vous êtes là, vous êtes nos fidèles, vous nous faites confiance, vous nous suivez. On essaie de faire la même chose pour que vous continuez à nous faire confiance. Mais ce que l'on doit séduire, c'est un nouveau public, plus large, pour que la thématique se démocratise. Si cette thématique ne se démocratise pas, tout s'arrêtera. Tout s'arrêtera. Et aussi bien nous, que Ghost Adventure, que Taps, en tout cas dans les télés françaises. Parce qu'aujourd'hui, regardez bien, à part Taps, Voyage, qui a acheté pour moi des mauvais épisodes de GHI, c'est vraiment pas très très bon GHI, c'est les seuls qui ont fait le pas. W9 voulait Ghost Adventure. Ils n'ont pas payé, donc ils l'ont pas eu. TMC voulait, et vous avez vu quelque chose sur TMC? Que dalle. Ancient Alien, ça ne marche plus. D17, ils ont acheté Taps, ils ont mis 4 épisodes, au revoir. Voilà, Taps, ils ont acheté 4 épisodes, ils ont acheté RIP. Et puis, il faut croire que ça leur plaît de dépenser de l'argent n'importe quoi parce qu'ils ne nous diffusent pas. Et ils ne nous diffuseront jamais. D8, c'était l'ancien Direct 8 qui diffusait énormément parce que le chef, le rédac chef de la chaîne à l'époque adorait le paranormal. Donc du coup, voilà, il n'est plus là, ça a changé. Maintenant... Il faut que j'arrête de dire des conneries parce que j'ai failli dire une insulte. Voilà, j'ai failli dire non. Mais voilà. C'est un peu le but du podcast, hein, c'est être humain, c'est se lâcher. Oui, mais bon, voilà, mais c'est pour que les gens nous découvrent aussi comme on est hors caméra et comme tu dis, ça rejoint. On vous fait confiance. Oui. Faites-nous confiance. Il n'y aura pas de fake, d'exagération, de conneries. On va rester semblable à nous-mêmes dans nos protocoles, dans nos enquêtes. On va rajouter des choses pour ajouter du contenu, pour séduire plus de gens, pour avoir plus de d'épisodes qui soient dynamiques. Je pense que Denis, Mariana et Antoine sont là depuis le début, tous les 4. Des gens sont venus, repartis. Il y a des nouvelles personnes qui sont là maintenant. Mais si on avait voulu faire du fake, on l'aurait fait avec TF1. Comme on a eu l'occasion de le faire. On aurait gagné plein de thunes. On aurait pu continuer à faire du fake, faire comme eux. Et on a dit non. Secret Story. Voilà. On a dit non parce qu'on voulait faire un truc différent, le plus réaliste possible. Mais dire réaliste ne veut pas dire chiant et moche. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout à fait, bien dit. On est d'accord. Là, il y a les 2 très mauvais élèves qui sont en train de jouer avec les jouets. Non, mais on est d'accord. Quitte à faire du fake, autant que ça vaille le coup. Et je voulais remercier aussi. Tiens, je viens d'y penser parce que merci pour le cadeau Ghostbuster qu'on nous a fait, le Blu-ray. Merci pour l'horloge, merci pour les tasses, merci pour le maquillage de Mariana, merci, vous êtes incroyable. On a reçu plein de beaux cadeaux. Donc, je cherche une figurine. Non, ça m'aurait étonné. Parce que, voilà, non, vous voyez, il y a plein de figurines, je kiffe ces conneries. Bon, bref, je vous aime. On va innover, je vais sortir du cadre podcast pour une fois. Voilà, allez, c'en est trop, j'en ai marre, je me barre. C'est quoi la figurine Très bien. Oui. Hein, c'est quoi la figurine que tu voulais? La figurine que j'aimerais, bon, je sais pas. C'est Chucky? Ouais, Chucky. Franchement, vous faites Chucky. Oui, mais je vous envoie ce que vous voulez. Oui, mais c'est Chucky. Ouais, une jolie Chucky. Vous voyez, 50 cm, une belle poupée de Chucky. Je vous fais ce que vous voulez. Bon, les filles, je peux pas vous faire. C'est moi qui vais la trouver. C'est moi qui vais la trouver. Oui, mais c'est la old school qui veut. Hein. Parce que celle qui est vraiment moche, tu sais, la vieille qui a la coiffure au carré. Je vais déguiser ma fille et puis je vais te l'amener en vrai. Tu vas te calmer tout de suite. Une nuit avec. Allez, on continue parce qu'il reste encore des questions. Petit aparté pour tous ceux qui nous ont fait des cadeaux. Il y aura un cadeau en retour. Vous aurez quelque chose de notre part que j'ai prévu. J'en profite comme ça. C'est pour dire aux autres, voilà, il y en a qui vont recevoir des trucs. Ils nous ont fait des cadeaux. Forcément, on leur fait un truc en retour. Donc pas de jaloux, pas de vous énervez pas. Il y en aura pas pour tout le monde. Il y a que voilà. Pour ceux et ce sera des préservatifs usagés d'Anton, voilà, de Terry et de Davy, bien évidemment. Davy, quand ils ont dormi ensemble dans la même chambre. Mais on vous expliquera ça dans un autre podcast. Exactement. Là, on ferait de l'audience. Ouais, il y a surtout qu'il y a une GoPro. Dernière petite question comme ça de Ludivine Lulu. Salut Ludivine. Vous arrive-t-il de surjouer vos réactions face aux phénomènes rencontrés? Donc, je pense qu'on a répondu à la question. Ce qui se passe la nuit, c'est nous. Ce qui se passe en studio
on vous l'a dit, c'est un petit peu surjoué dans les studios, parce qu'un studio, c'est revenir à froid sur un événement, et la plupart du temps, c'est 5-6 mois après. Ouais, c'est dur. Donc du coup, ça nous permet de nous remettre un petit peu... on est bien froid dessus, on a bien réfléchi, mûri le truc, mais vous imaginez bien que devant la caméra, dit bon, Nico, mets-y un peu d'entrain là, parce que mets-y d'entrain. Anton, sois moins procédurier, lâche-toi un peu. Mariana, c'est pas mal, monte ton décolleté. Non, je déconne. Non, mais vous imaginez bien que il faut que ce soit un peu joli et juste, que ça sonne juste. Et ça, c'est le challenge du réa. Et il nous dit si ok ça match ou ça matche pas. Mais ce qui passe de nuit, non. En gros, jamais ça nous est arrivé et jamais cela ne nous arrivera sur une enquête en pleine nuit de dire ah non attends mais on n'y a pas vraiment cru, vas-y refais-la. Voilà, c'est la nuit, les enquêtes c'est du one shot. Les réactions, les phénomènes, tout. C'est pour ça que les gens disent ah mais attendez vous avez vu quelque chose, c'est pas filmé. Hein. Mais oui mais parce que c'est du one shot, on va pas refaire la scène avec la caméra dans le bon sens pour dire voilà, on fait pas de reconstitution, voilà, on a vu un truc, on le rate à la caméra, eh ben on le rate, on va l'expliquer en studio, on va l'expliquer en émotion, mais on ne refait jamais de scène. C'est pour ça qu'on essaye de pas travailler toute la nuit parce qu'il faut que ce soit juste. Il y a ça aussi, ça explique ce qu'on disait précédemment. Ensuite, on passe à une nouvelle série de Audrey Leleu. Excuse-moi. Lulu. Salut Audrey. Hello l'équipe, merci pour ce podcast qui va combler un peu le manque de RIP. Alors mes questions. Comment, certains l'ont déjà évoqué, la possibilité qu'une entité vous suive ou s'accroche à vous est-elle réelle ? Et à cet égard, prenez-vous des précautions particulières lors de nos... Mariana ? Concernant l'émission, pensez-vous que la diffusion d'une de vos enquêtes en direct soit envisageable ? Gros bisous. Et ne changez rien. Merci Audrey. Alors on va répondre vite fait peu à tout. On a déjà répondu à tout. Oui, la possibilité qu'une entité s'accroche ou pas, on est tous mitigés, on a tous notre opinion. Je dirais que c'est un 50-50. Si on vote, qui dit oui ? Voilà, qui dit non ? Voilà, et moi je vote pas. Je suis un putain de Suisse. Oh, Je vote pas, moi, non, mais parce qu'en fait, je ne sais pas. J'en sais rien. Des fois, je me dis, non, elle peut pas, machin. Et d'autres, je me dis, putain, t'en sais rien. C'est de l'énergie. L'énergie s'emmagasine, donc tu peux récupérer des énergies négatives. Imagine ce qu'on aurait là, nous quatre dans cette salle. C'est le gangbang des enfers. Hein. Ah là, c'est violent là. Tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. Mais... Et je vous ai invité plein grâce à ma sauge aussi. Je ne sais pas, mais ce n'est pas une généralité. Je dis juste mon opinion. Je ne pense pas. Voilà, vous voyez, ça fait consensus au sein de l'équipe. Donc, imaginez-vous, vous. Ouais. Alors, à cet égard, prenez-vous des précautions. Donc, oui, à la sauge de Mariana. Voilà. Concernant l'émission, pensez-vous que la diffusion d'une de vos enquêtes en direct soit envisageable ? Donc, oui, tout est envisageable, bien évidemment. Avec beaucoup de pognon. On en a parlé dans le dernier podcast. Voilà. Ça coûte un bras. Ça coûte max des tonnes. 80 000 € la journée pour louer le satellite, pour faire du live. Ouais. Voilà. Bon, même si ça a changé quand même. Ouais, bon, même. Ça coûte cher. Mais ça coûte cher. Et on n'a pas la malheureusement, c'est pas J'espère notre que les réponses t'ont convenu, Audrey. On va passer à GMK Gonzalez. Coucou tout le monde. Moi, j'aurais aimé savoir si après une enquête, vous est-il déjà arrivé d'avoir le sentiment qu'une entité ou quelque chose vous est suivi jusqu'à chez vous ? Si oui, pendant combien de temps ? Donc, c'est à peu près la même question. Donc, non. Puis vu le nombre de souvenirs qu'on a ramenés, je pense qu'on serait en tant qu'enquête, non. En tant que cauchemar, parce que je vous ai raconté une fois, oui, mais c'est autre chose. Non, si ça est suivi vraiment, non, je pense pas. Non, pareil. Non. Que ton esprit emmagasine des choses et puis les ressorte dans un cauchemar ou des trucs, je veux bien, mais plus, j'ai un doute. Oui, c'est plus ton esprit. Exactement. On va passer à la suite et ne pas trop traîner. En tout cas, j'espère pas. Aurélie Simon, Monsieur Dracula n'a pas montré le bout de son nez durant l'enquête. Pour vous, ce n'est pas hanté. Êtes-vous déçu ? L'endroit était génial, c'était magnifique, c'est clair. Déçu, touristique. Carrément. C'était plus. C'est un lieu touristique, c'est à faire, franchement, c'est magnifique. Combien, 700 000, 800 000 par an. Ah oui, c'est presque comme Stone Age, un peu moins que Stone Age. Un peu moins que Stone Age et la Tour Eiffel, c'est dans la même famille des plus gros monuments d'Europe. Non, c'était vraiment dommage. Déçu, puisque c'est vrai que le château de Bran, même si on sait, même si certains aficionados, c'est des gens qui connaissent un peu le mieux, savent que ce n'est pas le château de Dracula, il a juste fait un passage éclair. Mais c'est dans l'inconscient, il représente Dracula. Et c'est vrai que toutes les photos où on le voit, il est en haut de cette colline, il y a les sapins, on se dit putain, il a l'air isolé. Et en fait, sous le château, il y a un village entier. Il y a des boutiques, il y a tout. C'est un merdier pas possible. Il y a des touristes, mais il y en a partout. C'est vraiment hallucinant. Donc, déçu, oui, puisqu'on ne pouvait pas non plus avoir les mains libres. Il y avait des pièces, on n'avait pas le droit d'aller, c'est protégé. Il y avait des heures précises. Ça coûtait cher. Donc, à ce niveau-là, voilà, déçu. Après, content parce que c'est la Roumanie, c'était quand même bien. L'avion, l'aventure humaine, c'était cool. C'était top. Et après, que le château on ressent soit pas hanté, la dictature proche.
Oui, bien sûr. Moi, j'aurais bien aimé faire d'autres lieux là-bas. Ouais. Je pense que c'est un endroit qu'on retournera si ça continue, bien évidemment, parce qu'il y a quand même des super lieux entre Uniad, Poenaris, il y a le truc de Comtesse Bathory, qui est pas tout fait en Roumanie, je crois que c'est plutôt en Hongrie. Non, mais c'est vrai qu'il y a des trucs sympas. Il y a énormément de lieux d'habitation, de terrains ont été confisqués il y a 30 ans. Oui. Et justement, depuis 2010, il y a justement une loi qui est passée, enfin une loi en tout cas depuis le gouvernement, une loi publique qui va justement restituer ces biens, et c'est là qu'on va peut-être retrouver des histoires, des mouvements de gens qui vont ressortir. Il y a plein de coutumes, il y a plein de superstitions, et c'est quand même intéressant de voir les gens de d'autres pays, comment ils fonctionnent justement au niveau paranormal. Surtout Bucarest. Faut y retourner. Non, les Carpates. Non, les Carpates, pas Bucarest, c'est bien aussi. On va passer à la partie questions, parce que les deux autres de Audrey sont très similaires. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes ces questions. On va passer sur la partie saison 5 et future. Alors, Camille Jouin. J'espère que tu fumes pas trop, Camille. À quand une prochaine saison? Est-ce que vous allez changer des chaînes ou rester sur Planète? Donc la question elle est simple. À quand la prochaine saison? On n'en sait que dalle. On pense avoir une réponse, je pense, courant mai. Courant mai, si oui ou non ça continue. On croise les doigts, on serre les fesses. Et changer de chaîne, hors de question. Planète reste Planète, Planète est avec nous et voilà. Par contre, si Planète ne devait pas renouveler, business is business, et bien sûr. Bien évidemment qu'on irait voir ailleurs parce qu'on voudrait continuer. Christelle Forcher, est-ce qui, si on a droit à une saison 5, des personnalités pourront-ils vous accompagner, RIP un jour, RIP pour toujours? Je te remercie, je veux... Ah putain. Pardon. Des personnalités, tout est envisageable. On a bien dit, on est dans une optique d'ouverture, en tout cas au sein de l'équipe, d'accord. Aujourd'hui, de techniques de protocole. Après une enquête où une personnalité pourrait être invitée pour partager notre enquête, notre passion, savoir comment ça se déroule, comment ça se passe hors caméra, puis aussi voir, attester justement de la réalité de toutes nos démarches et de toute notre façon de faire. Tout est envisageable. Après, tous les épisodes, non. Mais un guest, pourquoi pas. Maintenant, je pense qu'on est tous assez solides pour l'accepter. Et on sait qu'en interne, la chaîne se pose des questions aussi. Est-ce qu'il nous faut un guest pour pouvoir faire découvrir un peu l'émission sur les canards, parce que les canards ne parlent pas de nous aussi, parce qu'il n'y a pas de personnalité connue. Donc, ça les intéresse. L'espace est cher. Donc, l'espace est déjà pris par les grosses célébrités. Donc, oui, pourquoi pas. Nous, on n'est pas contre. Sauf si on tombe pas sur un connard. Christelle Forcher, une deuxième question. Pensez-vous qu'un jour on aura le privilège et l'honneur de voir Quentin, Violaine, Johan et Lola dans un de vos épisodes? Alors là, c'est une grande question. On aimerait bien, pourquoi pas, bien évidemment. La problématique, c'est du nombre de personnes. Là, vous nous en avez cité 4. Et 4, ça fait des frais. Ça fait beaucoup de frais. Est-ce que la chaîne est prête à les assumer? Je suis pas si sûr que ça. Parce qu'il faudrait qu'ils apportent quelque chose concrètement. Lola, elle vient de temps en temps pour nous aider, pour faire des photos que vous voyez. La plupart, les couvertures photos que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est Laura qui les fait. Mais elle fait partie de la famille, donc c'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. Puis il y a aussi deux choses je parle dans la famille RIP, dans l'équipe RIP. Il y a les membres de l'équipe RIP que vous voyez à la télé, nous 6. Et il y a aussi beaucoup de gens derrière que l'on ne voit pas, dont le travail de Yoann, Quentin. Et voilà. Et comme vous disiez tout à l'heure, Nicolas Lebreuilly, Vanessa. Il y a des gens qui gravitent autour de RIP, des gens qui sont autour. Qui donnent de leur temps. Maintenant que tous ces gens passent dans un épisode en même temps, ce n'est clairement pas possible. En même temps, 4 personnes, déjà pour la qualité de l'épisode, de l'enquête. Nous, on ne peut pas enquêter à plus de 6. C'est hors de question. Déjà que nous, on a nos protocoles qui sont bien assumés, on a notre rodage, on sait comment tourner. Alors après que peut-être une personne vienne faire une apparition, une deuxième, tous ensemble, mais ce sera séparé. Comme nous, mais ce sera séparé. Voilà. On peut pas, il faut aussi qu'on soit clair, on ne fait pas de la langue de bois. Mais ce n'est pas parce qu'on ne passe pas à la télé qu'on ne fait pas partie forcément de l'équipe de RIP. Ces gens-là travaillent assidûment, de façon constante, pour donner du contenu, pour être présent, pour donner le mot, pour faire des discussions sur les forums, discussions qui sont des fois drôles, qui sont sérieuses, que nous on peut pas tout le temps faire parce que, comme l'a dit Nico, on a des agendas, on a des vies qui sont un petit peu plus prises parfois, donc des fois on est présent, des fois on l'est moins, et ce sont ces gens-là qui façonner une saison, c'est compliqué. Façonner une saison, c'est long. Donc passer à la télé, on peut pas
on peut pas se permettre de dire oui ou non, puisque déjà ça incombe au budget, à Planète. Puis on n'est pas les décisionnaires de tout, et voilà. Ça incombe plus à la part coprod que l'on a et à la chaîne. Cependant, c'est vrai que si demain il y avait du web, c'est devant les Ghost Hunt. Puis Ghost Hunt, il y en a eu un, de retrouver Violaine, Johan, Quentin, Laura moins, je pense moins, mais Vanessa, vous la rencontrez à chaque fois, elle fait partie maintenant de la famille quelque part, et là oui, très clairement oui, parce qu'on est libre, c'est nous qui choisissons. Et quand on choisit, vous avez bien vu, on prend pas de gants. Si on choisit, on dit ouais c'est bon. Quand on n'est pas seul à choisir, c'est un peu compliqué. Peut-être sur l'extra audiovisuel. Voilà. Exactement. En enquête. L'audiovisuel. Voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas déçus. J'espère que vous n'êtes pas déçus, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, c'est pas de notre ressort. Ensuite, Océane de Lignon. Salut Océane. Est-ce que pendant la saison 5, des fans viendront avec vous ? Moi, je veux bien. Je pense qu'on pourra peut-être faire comme on a fait en saison 3 avec Cécile. Saison 2, saison 3. Et avec Marie Caillès en saison 2. On n'en a pas fait en saison 4 parce qu'on est parti très vite. Ça n'a pas pu être organisé. Mais pourquoi pas, peut-être. Peut-être, pourquoi pas. C'est une bonne expérience. Puis ça plaît aussi à tout le monde, à nous comme à vous. Voilà. Alors, ensuite, on va continuer une deuxième partie avec Nicolas Lebruy qui revient avec une question. Dans l'hypothèse d'une saison 5 et avec le déménagement de Nico et Marianne à State, est-il envisageable de faire un épisode dans un lieu US ? Bon. Non. On dit rien. Voilà. Non, on dit rien. Non. C'est tout. Non. Il déménage, déjà ça laisse de la place. Ouais, tant mieux. Donc nous on va être un peu plus souple. On va pouvoir faire du Ouija autant qu'on veut, sans sauge. Ça va être génial, on va être tranquille. Voilà, aller au stage, on n'en a rien à carrer. Donc on reste en France, on aime beaucoup ça. Et on fait une full saison à Avignon, mec. Voilà, plein de podcasts, on vous l'a dit. On adore la France, on reste en France pour faire des lieux, c'est tout. Voilà, et on en a 2 demain, on est tranquille. Est-ce que c'est clair ? Voilà, c'est tout. Voilà. Non, on développe pas, je vois pas l'intérêt. Bon, voilà, vous en déduirez ce que vous voulez en déduire. Le drap reste fermé. C'est ça. Sabrina Delez, bonjour à toute l'équipe de Belgique. Salut à vous les Belges. Et oui, vous y avez des Reapers là aussi. On est très contents, c'est bien. On fait pas l'accent, ça va être on va se faire tirer dessus à bout portant. Non, mais c'est pour mettre, tu vois, en même temps avec les compatriotes, c'est très bien. C'est un peu la même chose, tu vois, c'est un peu la même chose, ils n'ont pas les mêmes mots. Non, mais c'est vrai, je te jure. Non, bien évidemment, on est extrêmement content d'avoir des fans belges avec nous. Et je crois que vous aviez vu aussi W9, ça avait été diffusé en Belgique sur la RTBF. Je dois avouer que tu veux passer la nuit avec Denis. Enfin, toujours les autres. Je suis désolé, je dis des conneries, Sabrina. J'ai d'abord connu Taps avant de découvrir RIP, car je me suis abonné, car c'était leur émission qui était diffusée. Oui, d'accord, pardon. Voilà. Ma question, si un jour vous pouviez traverser l'Atlantique et faire une enquête aux US, décidément, vous avez vraiment envie qu'on mange des burgers, quel sera le lieu rêvé et pourquoi pas un duo avec Taps ? Je trouve que vous avez plus ou moins les mêmes méthodes d'enquête par rapport à Gak qui n'en a pas. Ça, c'est moi qui ai rajouté, qui n'en a pas. Non, je me disais, je n'avais pas. Oh, mais j'en ai rien à foutre, moi. Tu sais, moi, tous les connards, là, j'en ai rien à foutre de Ghost Adventure. Pour moi, c'est du show. C'est X-Files. Ouais, c'est X-Files, Ghost Adventure. Mais Taps, je suis entièrement d'accord avec toi. On le dit depuis le début. Grammy Awards. C'est vrai que on est très proche. On a la même motivation. Eux, ils ont commencé en 91. Il n'y avait pas de télé. Nous, on a commencé début des années 2000. Il n'y avait pas de télé. On est parti de la même chose, vraiment foncièrement. Donc, oui, j'ai envie de te dire déjà la première. S'il y avait un duo avec Taps, moi, je dirais oui, clairement. Parce que je pense que les égos seraient largement gérables. Voilà, ce qui serait beaucoup plus difficile à mon avis avec un GAC. Et puis l'autre question c'était quoi, manger des burgers aux US? Ouais, bien évidemment. Et un lieu rêvé, t'en as un toi? Je sais que t'en as même 10. J'en ai plusieurs, ouais, mais vraiment tu crois que le sénateur il faut se bouger l'arrêt pour y aller? Parce qu'ils veulent le réhabiliter en hôtel. Ah, je sais, mais j'ai peur qu'à force de trop en parler de celui-là, on sera déçus. Moi, c'est pas celui-là, moi, c'est le Penhurst School. Ok, chose que ça. Ça envoie du pâté. Ah, c'est mon lieu. Toi, t'as envie d'avoir des enfants, toi. Toi, t'aimes bien le truc avec les enfants. Non, mais c'est vrai que le document, en fait, c'est vrai qu'il y a un documentaire de 35 minutes qui est diffusé, qui est sur YouTube ailleurs, qui justement raconte l'histoire, comment ce journaliste a réussi à débunker ce qui se passait dans cette école de Penhurst. Et ça fait froid dans le dos, quoi.
tu regardes ce documentaire 35 minutes, ça fait froid dans le dos. Tu vois les gamins se rouler sous le lit, se manger les ongles, arracher les pieds de table, se chier dessus et tout, et courir contre les murs. Attends, non, c'est moi ou j'ai j'ai l'impression de vivre que tu racontes chez moi en ce moment. Non, tu regardes. Franchement, donc moi c'est un lieu, ouais. Je pense que à travers l'histoire, ce que j'ai vu, c'est. Vous en avez un comme ça, un truc un peu plus gay qu'Anton, une réserve indienne, un truc plus sympa, parce que là Anton nous a mis. Une réserve indienne avec les massacres il y a 2 siècles, c'est gay aussi. Ouais, mais c'est en extérieur, c'est pas pareil. Ah ouais, c'est vrai. Marina, un lieu peut-être? Non, j'ai pas d'idée là. Pas comme ça tout de suite là? Non. À chaud. Une bibliothèque? Oui, il y a le phare, la bibliothèque phare qu'ils ont fait TAPS il y a quelques années. Ah, les phares, j'aime pas trop. Non, c'est un bibliothèque phare. Ah oui, bah une bibliothèque, oui, j'aimerais bien. Ok. Denis, t'as un truc rêvé? Moi, il y a le Stanley Hotel quand même. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. Le Stanley Hotel, les hôtels nous ont quand même bien surpris. Cool. Donc après, tant qu'on y fout les pieds là-bas, donc pour répondre sérieusement et qu'on fait des enquêtes là-bas, ça serait juste le Graal. Quoi. Le Stanley, ouais. Le Stanley, c'est vrai, très bien. Ou moi, je parlais d'Alcatraz aussi. Ouais. Un lieu comme Alcatraz. Ouais. Jamais tu klaxonnes toi quand on fait un podcast. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est du live. Donc voilà, Sabrina, j'espère qu'on a répondu à ta question. Donc pour répondre à TAPS, oui, bien évidemment, le lieu rêvé, voilà. En tout cas, merci pour votre naturel, votre franchise et le fait que vous soyez si proche de vos Reapers. Je croise les doigts pour vous croire, pour vous voir dans une saison 5 et dans beaucoup d'autres. Et dans un Ghost Hunt. Et dans un Ghost Hunt bientôt. David Gaube is back. Encore une de David. Une enquête avec TAP serait-elle envisageable? Donc envisageable, on peut pas te dire, on n'en sait rien. On sait qu'on discute avec eux, discute avec eux. Il y a des contacts en direct avec eux. En direct, mais voilà. Rien n'est impossible. Une enquête, ça reste difficile avec les agendas qu'ils ont. Parce que je pense, voilà, ils ont des très gros agendas, plus gros que les nôtres. Une enquête filmée, c'est très dur. C'est très dur. Rien n'est impossible, bien évidemment, mais une rencontre peut-être un jour et avec quelques fans. Tout à fait. On n'en sait rien. Ce serait envisageable. C'est une belle histoire. C'est un beau moment d'aujourd'hui. La société. Non, ça y est. La société. Elle a mauvaise haleine. J'étais sûr. Non mais arrêtez-le. Bon. Alors Aurélien Lussarmagne qui est encore une des questions. Il en reste. Ouais. D'accord. Allez. Pourquoi ne pas faire une saison 5 avec un épisode au Bobby Mackett Country Club et un autre au Sanatorium de Beverly Hills pour comparer vos enquêtes avec celles de Zach de son équipe? On va vite, on aime bien. Alors, bien évidemment, j'ai envie de te dire que le Bobby Mackett Country Club et le Sanatorium de Beverly, qui sont deux endroits plutôt forts, surtout le Beverly, oui. Mais avec Zach et son équipe, vous avez vraiment envie de voir ça? Moi, j'ai un doute. Ok. Mais c'est juste pas possible. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est et dites-vous que je pense même que si nous demandaient, on dirait pas non. Non. Le problème, c'est qu'ils demanderont jamais parce qu'ils sont cons et prétentieux et hautains. Je sais. Ah, écoute, moi j'ai une info il y a pas longtemps que je ne savais pas. Tu vas dans un Ghost Hunt US. Le seul que tu ne rencontres pas. C'est Zach. Le mec est dans Tout sa le monde loge. le dit. Aaron, Personne. Aaron, ça n'a rien à voir. Tu les rencontres, tu discutes avec eux, tu prends des photos, tu fais tout ce que tu veux. Coco, il a impossible. Coco, il y a un planning, c'est marqué de 17h30 à 18h30. Oui, mais donc c'est pas Gak. On parle de Zach. Faut pas. Non, mais là il a dit Zach. Il a dit Zach. Non, il a parlé Gak. Non, il a dit Zach. Non, à celle de Zach et son équipe. Ouais, alors Zach. Donc voilà. Parle bien. Voilà. Mais bon, on sait très bien que son équipe, elle est pas là sans lui. Ouais, mais des fois, t'es un petit peu trop brut de décoffrage. Les gens vont peut-être pas comprendre. Juste dire que Gak, on le redit, c'est scripté. Ils sont 40 derrière. Il y a du pognon, il y a des caméras. C'est organisé. On ne peut pas arriver comme ça. Salut, on fait une enquête paranormale. On est des chasseurs de fantômes français. On kiffe ça. On le fait ensemble. Allez, on se prend par la main. On prend nos caméras et on va prendre nos cadeaux. Ça ne marchera jamais. Si tu prends une choucroute de Bourgogne, normalement ça c'est ça que je veux dire. C'est que pour la plupart des gens s'imaginent que bon, bah voilà, je suis avec Zach. Voilà, c'est Anton et Zach. On va faire une enquête. Je sais pas au pensionnat ici. Non, c'est pas possible. Zach, c'est clairement. Enfin, Gag, c'est une production américaine. Ils sont 40, il y a des camions derrière, il faut le maquillage, il faut ceci. Tu dois pas dire ça. Voilà, oui, mais regarde Taps. Donc, regarde ce que nous disait Fougeret, Véro. Ils sont venus aussi à 3-4 camions. Oui, mais parce que TAPS, ce n'est pas scripté. Ils peuvent faire des erreurs. Ils ont fait des erreurs dans des enquêtes. Ils l'ont toujours dit. Ils sont beaucoup plus humains. Zach, Gak, c'est sûrement tout écrit. Il doit pas. Voilà, donc il y a quelque chose ne me pas. Et puis apparemment, voilà, puisqu'il a cette info, que Zach resterait dans sa loge. Je le sais. Bon, on le sait. Hein. Podcast. Nous, non, on n'a pas de loge, nous. Numéro 8 pour plus de détails sur ce sujet. C'est vrai. Exactement. Ah, me prenez pas à la lettre, toujours. Voilà. J'aurai à la foutre. Par contre, Marianne Michel, Papa Lardo.
Salut Marianne, peut-on vous faire des suggestions d'endroits supposés hantés pour vos futures enquêtes? Bien évidemment, Mariana va se faire un plaisir de tout décortiquer. Il y a 3 endroits. Comme une crevette. 3 endroits aux States. Bon, on va le voir, on sait, la maison d'Addictic c'est impossible, la maison de Winchester c'est possible. Pensez-vous que l'un de ces lieux puisse faire partir un jour de votre projet? Je pense que je viens d'y répondre, on va pas répondre là-dessus. C'est possible, mais c'est compliqué. Coralie. Donc, Coralie aussi nous suit depuis un moment. Avec le succès grandissant et bien mérité de RIP, pensez-vous qu'il soit envisageable une enquête au sein de Waverly? Décidément, Waverly. Benoît, Waverly. Planète. Ouais, Waverly. Si tu écoutes ce podcast, essaye de bien te rendre compte que tout le monde veut qu'on aille à Waverly. Tu nous fais un chèque pour près cette taille. Ouais, c'est ça. Un Benoît. Donc Coralie, bien évidemment qu'on aimerait bien, mais c'est pas encore voilà. Barbarin, Vilain, Vincent, hello les rips. Bon, on a hâte de découvrir cette prochaine saison, donc allez-vous rester uniquement en France ou butiner dans d'autres pays? C'était le top de découvrir d'autres ambiances et cultures, l'Angleterre, la Roumanie. Faites-nous rêver pour la 5, là on vous kiffe, on vous lâchera pas, hein, merci. Ça doit être quelqu'un qui n'a pas vu les autres saisons, parce que saison 1 on est en Italie, saison 2 on est en Slovénie, Autriche, Suisse, Slovénie, saison 3 Tchéquie. Italie, République tchèque, donc on voyage toujours un peu, on reste pas On voyage que en toujours un France. tout petit peu, ouais. Elodie, et sinon avez-vous déjà des futurs lieux en tête pour la saison 5? Bien évidemment. Oui. Aurélie Simon, question pour cette saison 5, car oui, j'espère qu'il y aura une saison 5. Quel pays vous inspire pour de nouvelles enquêtes? Et enfin, on vous trouve le trio de choc. Antarctique. Et enfin, on vous retrouve le trio de choc des podcasts. Et vous motivé pour une saison 5? Bah oui, on est motivé pour une saison 5, Aurélie, bien évidemment. Je ne comprends pas toute ta question. Bref, donc... Vous pouvez répéter la question? Pouvez-vous répéter la C'est question? un paysan, on ne le comprend pas. Donc quel pays vous inspire les gars? Denis, commence. States maintenant. Canada et States, allez. Voilà, toi tu bouffes du burger, mec. Dan, moi. Marina. L'Antarctique. Toi t'as trop regardé Elix. Antoine. Moi j'aimerais bien hors États-Unis, ça c'est plutôt personnel, j'aimerais l'Asie. L'Asie et l'Afrique du Nord. Vraiment. Tu vas en Afrique du Nord, toi? Ouais. Ok. J'aimerais bien la Guadeloupe, parce qu'il y en a plusieurs qui m'en parlent. C'est pas l'Afrique du Nord, la Guadeloupe. Hein. Non mais je m'en fous, je parle de moi, la Guadeloupe, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont moi dit. je veux bien, on va au Maroc. Hein. Ouais, mais en Algérie, c'est chaud, mec. Hein. Au Maroc, j'ai reçu un témoignage il y a pas longtemps qui décrit exactement un château qui est au bord de la mer, vers Titzin, le village de Titzin, qui est au Maroc, tout, et ça a l'air sympa. Et c'est vrai que ça serait plutôt l'approche des djinns, de cette autre vision des fantômes de l'entité qui pourrait me plaire. Ah oui, d'accord. C'est vrai que les pays du Maghreb et l'Asie, c'est une approche différente des fantômes. En Chine, en Malaisie, au Japon, et c'est cette approche que j'aimerais. Voilà, ça c'est vraiment mon kiff, ouais, effectivement. Personne avoir en une autre Amérique approche. du Sud. Non, moi j'ai le plus précis. Moi j'aimerais bien faire Bagdad et le Kazakhstan. Parce que c'est sûr que des fantômes, on va en trouver un paquet avec ce qui s'y passe depuis 10 ans. Bagdad n'est pas un pays. Non, c'est une ville, bien sûr. Bagdad, non, mais l'Afghanistan, l'Irak, tu sais qu'il y a des histoires de ouf, mec. Hein. Ah, bien sûr. Il y a des histoires. L'Irak, l'Iran, c'était le berceau de la civilisation. L'exorciste, tu vois, le départ de l'exorciste, l'histoire et tout. Ouais, sans moi. Ah, mais là, suivant où tu bien évidemment, je dis ça parce qu'on pourra jamais y aller. Mais ça me déplairait pas d'aller au fin fond du Sinaï. Laissez les démons tranquilles, s'il vous plaît. Il y en a une qui a envie de mourir là. Mais sinon, je suis assez d'accord avec Anton. Ouais, l'Asie, oui, le Japon, c'est clair. Le Japon, la Chine me plairait bien. Le spring break aussi à Cancun. Ouais. Enfin, des trucs comme ça, j'irais bien voir moi aussi. Ouais. Qu'on demande à la chaîne pour. Je suis certain qu'il y a des fantômes à Spring Break, mec. Mais moi, je suis sûr et certain. Il reste un paquet. Donc, on va passer à la vitesse supérieure. Non, même pas. Ah ouais, putain. Non, je pense qu'on va en garder. Hein. On va en garder. On va être obligé. Tu sais que j'en suis à la moitié? Ouais, je sais. Tu parles trop. Oui, puis c'est Anton. Bon, on fait les 5 prochaines et après on basta. Alors, pour cette saison 5, quel pays machin? Donc, Wandy Sicchini, merci pour vos podcasts, c'est super. Et ma question, quel lieu aimeriez-vous visiter s'il y a une saison 5? On vient d'y répondre. Jérôme Louis, bonjour à toute l'équipe. Je sais que suite à une discussion sur un forum avec Anton, vous avez des difficultés pour avoir des autorisations pour enquêter dans certains lieux. Les premières saisons de vos enquêtes étaient plus localisées sur des châteaux et leurs légendes, mais les résultats étaient pauvres en preuves. La saison 4 était beaucoup plus intéressante grâce à des enquêtes comme l'hôtel de Wellington, la crêperie ou cet épisode extraordinaire au pensionnat. Ma question est la suivante. S'il y a une saison 5, vos futures enquêtes seront-elles plus basées sur des lieux comme ceux-là, hôpitaux, maisons, baraques, usines, machin? Et entre la première saison et les 2 dernières, votre émission a magnifiquement évolué. Vous êtes une belle équipe. Bravo pour votre boulot. Et merci à vous et à Planète Nonip pour nous faire partager tout ça. Non, c'est très sympa. Oui, je fais un peu le vieux parce que je bougonne. Je bougonne dans mon micro, mais non, c'est juste que je pense que en tout cas, les gens ne retiennent que ce qu'ils ont envie de retenir. Parce qu'en saison 1, Martin Vaz, c'est un château. Et il se passe énormément de choses dedans. Oui. Saison 2, près de Jama, c'est un château. Il se passe énormément de choses dedans.
Il a dit dans l'ensemble. Non, il parlait dans les premières saisons des châteaux qui sont pauvres en résultats. C'est juste qu'en saison 2, effectivement, si on enchaîne le château Gaillard, le manoir de Tertre, on n'a pas. Mais on a une homogénéité parce que dans la saison 3, il n'y a pas. Non, mais après, il faut quand même souligner, effectivement, au début, on a commencé beaucoup par les châteaux en France. Non, mais ce qui veut dire quelque part, c'est que quand on ne fait pas un château, il y a des résultats. Le manoir de Tertre, c'est pas un château, il n'y a pas de résultat. Le pavillon du Mans, c'est pas un château, il n'y a pas de résultat. Je suis désolé. Puis tout est aléatoire. Le phare, il y a pas le phare, c'est pas un résultat. Bon, on va pas fâcher Titi. Non, puis il n'y a pas un lieu type. Il n'y a pas de lieu phénomène. C'est juste que par contre, et je te rejoins, je pense que c'est ce que tu as voulu dire, tu l'as dit poliment, c'est que vous faites chier quand c'est des vieux châteaux. Ça vous intéresse pas. Vous voulez des hôpitaux, on va être franc-parler aussi. Moi, je me fais chier quand c'est un château maintenant. Ouais, moi pas trop. Moi, je l'aime bien au début. Tu dis, waouh, c'est beau. Mais putain, non, mais là, ce qu'on veut, c'est avoir des légendes plus récentes, des témoignages beaucoup plus récents. Moi, c'est des châteaux, comme disait Antoine, des trucs plus exotiques. Le château, on connaît les légendes par cœur d'entrée. Tu sais que c'est Marie-Margaret ou c'est Marguerite machin. Tu sais que c'est toujours la même mécanique. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que au pensionnat, tu fais. Oui, mais dans ce genre de choses, tu ressens un peu la ferveur du cinéma qui se dit derrière. Tu vois pas un film d'horreur dans un château. C'est ça. Et c'est ça le truc. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais voilà. Je suis d'accord, mais je pense qu'on en a vu assez. Les châteaux, maintenant, si on a la possibilité de faire des prisons, des ports, mais bien sûr, j'en sais rien, tu vois, des temples, ou plein d'autres choses. Je pense qu'il faut s'y diriger. Moi, vous avez peut-être aimé l'enquête de Blandy. Pour moi, j'ai pas aimé du tout faire cette enquête. C'est chiant, c'est grand, c'est mal construit, ça manque d'âme, surtout Blandy. C'était très administratif. Ça m'ennuie. Et que là, non, près de Jama ou Chka. Non, mais ça, c'est les châteaux à l'étranger. C'est nos châteaux français qui sont peut-être devenus trop, comme tu dis, administratifs. Alors que dès qu'on allait plus loin, c'est vrai que c'est pas le même sont administratifs. Vos, tu vois, elle n'est pas du tout, parce qu'il n'est pas sauvegardé. Et elle galère d'ailleurs. Mais ouais, je sais pas. Moi, je trouve que les châteaux, il y a moins de surprises en fait pour nous en interne. Demain, on te dit, tu vas dans une école, comme tu disais. Dans une école abandonnée. Mais comme dit Denis, il n'y a pas de lieu type. C'est dans l'inconscient des gens que. Ouais, bien sûr. Oui, parce que c'est moderne. Parce qu'il y a tous les films maintenant actuels qui sont comme ça. C'est la guerre entre visuel et voilà. Mais on en a conscience. On a conscience, oui. C'est clair. Allez, plus que 2 questions. Romain Opus Baudin. Salut l'équipe. Ah non, c'est Bauduin, pardon. Salut l'équipe RIP. Je me demandais si vous comptentiez refaire des enquêtes chez des particuliers pour la saison 5. Est-ce la mauvaise expérience au Mans qui a fait qu'aucune enquête de ce type ne soit présente sur la nouvelle saison? Merci, ne changez rien. Bon courage pour le Ghost Tour, car c'est jamais facile la première fois en organisation. Oui, on pourrait peut-être faire des particuliers. L'expérience du Mans n'a pas été du tout une mauvaise expérience. Non. Pas du tout, au contraire. On a eu des très bons souvenirs. C'est pas parce que voilà, encore une fois, c'est pas parce qu'il se passe rien dans nos épisodes que c'est une mauvaise expérience ou qu'on se voilà. Alors effectivement, on s'est peut-être un peu ennuyé parce que nous, on a envie, voilà, qu'il y ait peut-être l'action, des résultats, autre chose, mais c'était une très bonne expérience. Et si on n'a pas eu en saison 4, le stress, tu sais, du résultat du montage, parce que le réalisateur est beaucoup plus stressé que nous au final, parce qu'il dit, putain les gars. Là ça craint, il y a 100 mètres carrés, il se passe rien. Donc lui il est stressé, nous on fait notre job, on fait ce qu'on plaît, on fait notre truc. Le Mans c'était cool. Non, c'était très bien. Et moi j'ai trouvé cool parce qu'il y a un moment donné, je sais pas si pour vous, vous avez l'impression d'être dans Paranormal Activity. On l'a déjà dit. Putain, c'est bizarre d'enquêter en chaussettes, on était tous en chaussettes, dans une maison, et se dire, t'as vu les plans là, ça fait vraiment Paranormal Activity mec. T'imagines là le truc qui se déplace, moi j'ai pas trouvé nul. Moi non plus. Je pas trouvé nul du tout. Mais oui, je pense que si à saison 5, on fera plus de particuliers. La saison 4, comme on dit, il n'y en a pas eu. Trop vite. On est parti très vite. Il faut savoir que les particuliers, ça demande presque autant d'organisation qu'un château. C'est clair. Voilà, il y a beaucoup de démarches. Il faut les rassurer. On vient chez eux, on vient quand même à 10 personnes. Donc voilà, faut rassurer les gens. Mais en tout cas, on a eu des super témoignages. Là, avec Mariana, il y a des trucs vraiment très bien dans le sud de la France. Une région qu'on n'est jamais allé. Il y en aura peut-être en saison 5. Il y en aura peut-être quelques-uns. Dernière question. J'en ai dans le nord aussi. Pardon? J'ai pas que dans le sud, j'en ai dans le nord, tout en haut. Oui, je sais, mais moi j'ai retenu que le sud. Mais si on pouvait avoir l'accent comme ça, tu vois, ça serait quand même mieux. Écoute, qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure? Je vous offre le pastis, ça? Ça serait plus chantant, tu vois. Alors, dernière question de ce 16e podcast. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un spécial question sur le pensionnat pour répondre à toutes vos interrogations, parce que vous en avez un paquet. Globule rouge, donc c'est pas mal, globule rouge. Bonjour, pensez-vous un jour partir dans
L'infosite est con. Pensez-vous un jour partir dans les territoires outre-mer comme la Guyane pour le bagne, les îles du Salut, la Nouvelle-Calédonie, théâtre de Nouville, ancienne presqu'île de déportation. Au plaisir de vous entendre sur ce sujet cordialement. Ça, c'est ce que j'aimerais faire. Ça serait génial. Ah là, t'as vu, t'as réussi à la Nouvelle-Calédonie, ouais. Bien évidemment qu'on adorait. Bien sûr qu'on adorait. Tu te souviens, Denis, la maison qu'on avait trouvée? Guadeloupe. En Guadeloupe. On te l'avait montré. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir en vrai en plus, en passant là-bas. En passant, genre, tu vas là-bas de temps en temps. Ouais, je me faisais chier un jour, je suis descendu vite fait, j'ai fait l'aller-retour dans la journée pour boire un petit rhum. Et non, mais ouais, en vacances, j'ai eu la chance de la voir parce qu'on est tombé dessus et c'est juste hallucinant. L'ambiance, je sais pas. Moi, j'aimerais bien faire Globule rouge. L'architecture et tout. L'infosite, si t'as des infos, donne-en nous parce que nous, on est chaud pour y aller. On est chaud. On est chaud. Maintenant, faut pouvoir les buts, toujours pareil. Mais il y a des moustiques là-bas. Ah bah oui, c'est clair, puis des migales. migales. Ouais, puis il n'y a pas de sauge par contre, t'en trouves pas là-bas, c'est la merde. Si, ça pousse. Non, là-bas, ça. Non. Bon, bah écoute, voilà. On vous remercie tous pour cette reprise. Attends, je peux juste dire par contre pour les infos, parce que là on dit donner des infos, mais on sait pas trop. Je donne juste. Vas-y, balance tes références. Voilà, je donne juste mon adresse mail. C'est Mariana, mariana.contact.rip tout attaché @gmail.com. mariana.contactrip@gmail.com. Ça sera plus simple qu'avec le formulaire. Oui, tu as raison. Envoyez-lui directement des petits mails sur les infos que vous avez, sur ce que vous avez envie de nous partager. Si vous avez des projets de fou, regardez Vanessa, projet de fou, ça a été validé. La magie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un spécial retour sur le pensionnat. On vous parlera de cette fameuse orbe. On vous parlera de ce que l'on a vécu. Moi, j'ai déjà la réponse pour l'orbe. Mais on en reparlera de façon officielle. Non, mais on en parlera de façon officielle. Les podcasts sont officiels. On vous expliquera les surtout posts moins. Le pourquoi du comment. Exactement. Vous n'avez pas d'explication dans l'épisode. Voilà. Exactement. C'est pas parce qu'on l'a pas vu, mais voilà. On reviendra dessus ensemble. On prendra le temps de répondre à toutes vos questions. Donc Denis balancera encore des informations sur Internet pour récupérer des questions de dernière minute. Allez-y. Et puis voilà. Hasta la vista. Un dernier mot. Bisous à la semaine prochaine. Et vivement les retours pour nous dire si ça vous plaît toujours autant. Exactement. We'll be back. Yeah. On vous embrasse. N'oubliez pas le site rip-paranormal.com, Twitter, Facebook, on est toujours présent. On vous embrasse, des millions de bisous d'outre-tombe. Et à la semaine prochaine pour le podcast numéro 16. 17. Ciao. 17. Non mais je suis... Ah oui, t'as raison. Ouais, 17. 17. Au revoir.